Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celui qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo de aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème le business très lucratif des petits et des grands outils en agriculture en Afrique. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse partager avec vous sur ce business-là. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. J'ai créé la chaîne afin de valoriser nos produits du terroir africain. C'est afin de vous partager mon mindset, de vous partager mes astuces et techniques business. Donc si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Le thème aujourd'hui, c'est le business très lucratif des petits et des grands outils en agriculture en Afrique. Voilà, c'est un domaine comme ça qui est très négligé. Quand je dis très négligé par plusieurs Africains, je sais de quoi je parle, car je suis dans le domaine. Voilà un business comme ça où celui ou celle qui va se lancer, quand je dis petit outillage, qu'est-ce que j'entends par petit outillage? C'est tout ce qui est machette. Oui, figurez-vous, la machette n'est pas fabriquée par les Africains. Je suis encore, une fois de plus encore, c'est une aberration. Le fer, nous avons le fer à gogo. Je vous dis, la machette n'est pas fabriquée par les Africains. La houe, c'est le petit outillage, les dabas, tout ce qui est pioche, tout ce qui est pelle, tout ce qui est râteau, tout ce qui est sécateur, tout ce qui est pince, tout ce qui est... Même les bottes, les accessoires, les bottes, les impairs, tout ce qui est les cuvettes, les bassines. Tout c'est ce que j'attends par petit outillage. Ça, nous pouvons les fabriquer par nos chaudronniers. Celui ou celle qui va se lancer comme ça, en créant une unité de fabrication de tous ces petits outillages-là. Quand j'entends par outillage aussi, c'est tout ce qui est machine de transformation. La transformation de nos cultures vivrières, la transformation de nos cultures de rente. Celui ou celle qui va se lancer, c'est-à-dire que dans ce créneau-là, a des millions, c'est-à-dire que je dis même voire des milliards devant lui. Qu'est-ce que j'entends aussi par grand outillage? C'est tout ce qui est engin agricole. Les engins tels que de mécanisation, tels que le tracteur. Vous allez peut-être me dire, oui Thierry, on ne peut pas encore fabriquer des tracteurs. Je vous concède. Mais on peut acheter, dès que vous vous lancez, soit dans l'achat des tracteurs d'occasion, ou soit dans l'achat et revente des tracteurs neufs. Ça, on peut le faire. On peut encore se permettre de le faire. Mais celui qui aura peut-être des moyens aussi de pouvoir tisser des partenariats avec ces grands groupes et amener cette fois-ci l'unité d'assemblage en Afrique afin de pouvoir créer les emplois. Parce que le but aussi, c'est de créer les emplois. Moi, je suis beaucoup plus dans la création que des emplois. Donc, si on se lance dans le petit outillage, on est sûr de créer les emplois. Même de façon artisanale, fabriquer de façon artisanale, on est sûr de créer les emplois. Fabriquer une machette, ça ne demande pas d'aller faire la NASA. Fabriquer une houe, ça ne demande pas d'aller faire la NASA. Fabriquer un râteau, ça ne demande pas d'aller faire la NASA. Fabriquer une pelle, ça ne demande pas d'aller faire la NASA, les gars. Il faut qu'on soit bien d'accord. Il ne faudrait pas que sur les vidéos, qu'on me dise « Ah oui, Thierry, ça demande excessivement de moyens. » Non, on n'a pas encore la technologie. Ça ne demande pas de la technologie pour fabriquer la houe. C'est de la chaudronnerie, c'est de la fonte. On a déjà des artisans qui fabriquent même les marmites qu'on appelle les macocottes, je n'en ai lu. Donc c'est juste de se pencher là-dessus, d'éviter de consommer. Je dis, pour moi, c'est une aberration qu'on soit encore en train de consommer. La machette, les gars, la machette, vous vous rendez compte? On ne fabrique pas la machette en Afrique. En tout cas, du Cameroun que je connais, nous ne fabriquons pas la machette. Ou si nous ne fabriquons pas assez. Nous sommes encore en train de consommer des outils venant d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on pourrait être productif si nous n'arrivons pas déjà nous-mêmes à produire nos outils? Donc celui ou celle qui va se lancer dans ce business-là, c'est un business comme ça, qui est très méconnu, ou voilà, dont beaucoup d'Africains, la plupart des Africains ne s'y intéressent pas, pourtant qui gagnent gros. Je vous dis, celui qui se lance dans le grand outillage tel que les tracteurs, les catépillas, les niveleuses, tels que les outils, c'est-à-dire que voilà, tous les kits d'irrigation, voilà des business, les gars, à beaucoup de millions de dollars. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. La vidéo, comme je continue à dire, le thème c'est le business très très lucratif des petits et des grands outillages
en Afrique, celui ou celle qui se lance dedans a des millions devant lui. Celui qui se lance dedans est le futur ou la future milliardaire. Donc c'est ce que j'avais partagé sur cette vidéo. Dites-moi si c'est comme ça un business qui vous parle, si vous-même vous avez été comme ça, frappé par le fait que, voilà, que nous ne soyons pas en train de produire. Est-ce que vous êtes intéressé par ce type de business? Donc marquez dans les commentaires. Si c'est, comme je dis, si la vidéo vous a plu, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Pour ceux et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis, comme j'ai coutume aussi à vous dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.